Voilà donc une aide pour cet exercice-là. Donc il ne s'agit pas de regarder l'aide avant de faire l'exercice. Il s'agit d'abord chercher l'exercice, puis de regarder l'aide après, point par point, question par question, pour pouvoir avancer. Et cette aide, elle servira aussi pour la correction. Donc ça c'est la dernière question du premier exercice. Donc les premières images ont été mises à 7h48, le 6 août 2012, ça on s'en moque un peu. Et la distance parcourue, c'est 248 fois 10 puissance 6 km. Et la vitesse, c'est la vitesse de la lumière, en fait, 300 000 km par seconde. C'est la vitesse des images. Les images, elles ont à parcourir cette distance-là à cette vitesse-là. On veut savoir à quelle heure ces premières images sont-elles parvenues au centre de la NASA. Et on donnera l'arrondi à la fin à la minute près. Donc, il faut d'abord trouver le temps qu'elles mettent, ces images. On va d'abord trouver Alors, pour trouver le temps qu'elles mettent, si le nombre 248 fois 10 puissance 6 t'embête un petit peu, tu l'écris avec les zéros, sachant que 10 puissance 6, c'est 1 million. Donc, on a 248 millions de kilomètres à la vitesse de 3000 km par seconde. Ça fait combien de secondes? Ça, tu sais faire avec un tableau de proportionnalité. Tu vas trouver la durée du parcours. Et puis, tu vas te donner cette durée en minutes secondes. Exemple, si tu trouves 200 secondes, c'est 3 fois 60 secondes plus 20 secondes, ça fait 3 minutes 20 secondes. Si tu trouves 400 secondes, c'est 6 fois 60 secondes, 6 fois 60 ça fait 360, plus 40 secondes. Ça fait 6 minutes 40 secondes, etc. Et quand tu auras la durée, tu vas l'ajouter à 7h48 et tu trouveras l'heure d'arrivée. Et puis après, tu pourras vérifier avec la correction que j'ai mise. Pour l'exercice suivant, Martine part de Nantes à 7h45 et arrive à Clermont-Ferrand à 14h07. Elle a fait 2 arrêts, un de 20 minutes et l'autre de 50 minutes. Son compteur indique qu'elle a parcouru 546 km. Et on cherche sa vitesse moyenne. Alors sa vitesse moyenne, c'est la vitesse quand elle a roulé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord trouver la durée du parcours. On connaît la distance parcourue, c'est 546 km. Pour trouver la vitesse, il faut trouver aussi la durée. La durée, comment dire, la durée du parcours, mais en roulant, sachant qu'il y a 2 arrêts. Donc on va d'abord trouver la durée du parcours faut trouver la durée du parcours sans les arrêts. Combien de temps elle a roulé? C'est ce que je viens de te dire. Il faut trouver cette durée en heures. Il faut d'abord trouver la durée du parcours avec les arrêts, donc de là à là, puis après enlever les 2 arrêts pour trouver cette durée en heures. De 7h45 à 14h07, tu vas trouver combien ça fait. Ça, c'est la durée complète. Et puis, ça fait 70 minutes ou 1h10 d'arrêt que tu enlèves et tu auras la durée du temps où elle a roulé. Et cette durée, tu vas la trouver en heures. Et après, quand tu connais la distance et que tu connais la durée, tu auras 546 km en quelques heures. Il faudra trouver en 1 heure avec un tableau de proportionnalité pour trouver la vitesse. Je rappelle, on a la distance parcourue, on trouve d'abord la durée du parcours, arrêt compris. Après, on trouve la durée du parcours sans les arrêts. Cette durée, on la trouve en heures. Puis une fois qu'on a cette durée, comme on connaît la distance et la durée, on peut trouver la vitesse avec un tableau de proportionnalité en gardant son cours. Question suivante, elle a consommé 42,1 litres de carburant et il faut trouver combien de litres par kilomètre ou combien de litres au 100 km. En litres par kilomètre. Ça veut dire donc combien de litres pour 1 km. Sachant qu'elle a consommé 42,1 litres pour 546 km, on cherche pour 1 km. Tu vas faire un tableau de proportionnalité. Alors, ensuite, combien de litres pour 100 km? Combien de litres pour... Alors, j'ai bien un S à litres là. Combien de litres pour 100 km? De même, tu vas faire un tableau de proportionnalité. Tu as 546 litres pour 42,1 km et tu cherches combien de litres pour 100 km avec un tableau de proportionnalité. C'est pas très compliqué. Si ça te pose des problèmes, tu peux éventuellement prendre des produits en croix ici. Ensuite, dernier exercice, on a un cube en chêne qui a une arête de 12 cm. La masse volumique du chêne est 700 grammes par décimètre cube et on trouvait quelle est la masse du cube. On sait que donc 1 décimètre cube fait 750 grammes. Et là, on a un cube de 12 cm d'arête. On va devoir trouver le volume du cube en centimètres cubes. Tu prends ton formulaire, tu trouves le volume du cube en centimètres cubes. Comme ici, il y a des centimètres cubes, des décimètres cubes, on va convertir ce volume en centimètres cubes, on va le convertir en décimètres cubes. Et puis après, tu connaîtras le volume du cube en décimètres cubes. Tu sais qu'un décimètre cube, c'est une masse de 750 grammes. Tu fais un tableau de proportionnalité et tu vas trouver la masse. Voilà.